le podcast, en fait, moi, je le dis, le podcast, c'est du temps long. Donc, tout ce que je fais maintenant, c'est du temps long. C'est ça aussi, ce que tu disais tout à l'heure, c'est que je ne suis pas dans une course, effectivement, au nombre d'écoutes. En fait, moi, ça m'apporte quelque chose de différent. Ce que je fais, le fait d'être très orienté sur Bordeaux et le fait d'aller voir des profils complètement différents. Et comme j'ai toujours cette envie de création, enfin, je suis sur d'autres projets, là, plus vidéo pour le coup. Et bah, c'est aussi ça, moi, c'est une façon de, tu vois, de créer pour après pouvoir rencontrer des gens que j'aurais pas pu rencontrer sans forcément créer ces médias-là, et donc aller m'inspirer, en fait. La Content Factory, c'est le podcast qui vous dévoile les astuces et décrypte le process de création des meilleurs créateurs. Pour cet épisode 10, je reçois Théo Robache, l'animateur et fondateur du podcast Le Pompon. Bienvenue dans Content Factory, tu es donc le 10e invité. Ça y est, Oh là là, passe la barre. quel honneur, quel honneur. Tu animes Le Pompon, le podcast qui part à la rencontre d'entrepreneurs du Sud-Ouest. Là, je te cite directement. Exactement. Tu as lancé ça le 5 février 2020. Tu es aussi animateur d'événements, formateur, intervenant. Je vais faire un truc qu'on fait jamais dans les podcasts. Je vais recommander un autre podcast pour commencer. C'est-à-dire que... Non, mais en fait, tu as intervenu dans beaucoup de podcasts. Enfin, beaucoup. Dans quelques podcasts, tu es passé derrière le micro pas mal de fois ces dernières semaines et mois. Et particulièrement celui d'Aventure Humaine de Podcast Mania, où tu décris très bien le podcast, l'histoire, d'où ça vient, pourquoi, comment. Donc, je vous invite à ceux qui nous écoutent à aller écouter celui-ci pour vraiment connaître toute ton histoire. Et on comprend comment tu es passé de pilote de drone dans les Yvelines à animateur de podcast dans le Sud-Ouest. Mais quand même, malgré tout, j'aimerais bien que tu nous parles quand même du fameux 5 février 2020. Qu'est-ce qui se passe? Quel est ton premier invité? Quel est ton état d'esprit? Est-ce que tu sais que tu vas faire 3 ans de podcast derrière ça? Voilà. Évidemment. Je savais que j'allais faire 130 épisodes, évidemment. 5 février 2020, qu'est-ce qui se passe? Oui, alors 5 février 2020, c'est le premier épisode, mais c'est l'épisode 0. Ouais. C'est-à-dire j'explique en gros pourquoi je crée le Pompon, pourquoi je crée ce podcast, comment ça s'est passé. Et le vrai premier, la première interview, c'est le 12. Le 12, et je le sors à midi. Voilà, 12-12, on va savoir pourquoi. Parfois, tu as des petites lubies comme ça. Et donc, oui, l'idée, moi, ça faisait un an que j'habitais Bordeaux. Et donc, je rencontrais, grâce à ma casquette d'entrepreneur, comme tu l'as dit, pilote de drone, beaucoup de personnes différentes. Et je me dis, mais moi qui ne connais pas la région, c'est dommage qu'il n'y ait pas un podcast sur celles et ceux qui font la région. À ce moment-là, tu vois, vraiment, la réflexion, elle est en décembre 2019, où je me dis, oh, pourquoi pas, mais il faudrait quand même que je développe le drone, que je gagne plus d'argent, tout ça. En décembre 2019, pour celles et ceux qui habitaient Bordeaux, il y a eu un jour de soleil, donc pas du tout possible de faire du drone à ce moment-là. Et donc, c'est ma thérapeute de l'époque, tu vois, j'ai fait 3 ans de thérapie. Et ma thérapeute de l'époque qui me dit, vas-y, lance-toi, teste, tu verras ce que ça donne. Et puis, j'ai testé, et heureusement qu'elle m'a dit ça. Et le premier épisode, les 3 premiers, c'est grâce à l'association qui aujourd'hui s'appelle Maillage et qui avant s'appelait Bordeaux Entrepreneur. Et donc, je leur demande de me recommander des profils d'entrepreneurs. Et le tout premier épisode, c'est Maxime Doro. Ça tombait trop bien parce qu'il fêtait à peu près les 10 ans de sa boîte, Feed Manager. Et donc, en gros, après, il a publié. Donc trop chouette, quoi. Ok, bon, trop bien. Et depuis, tu n'as pas changé quelque chose qui est, je trouve, remarquable, oui, et assez rare, c'est que tu dis je veux partager uniquement des histoires authentiques et vraiment des profils vraiment avec des choses à raconter, et peu importe si la personne est connue, pas connue, si ça ramène du monde ou pas. Et ça, tu n'as pas changé en fait depuis l'épisode 1 jusqu'à 120 là, quasiment. C'est ça c'est ton état d'esprit que tu veux pas changer et que tu changeras a priori pas. Ouais, complètement. A priori pas, comme tu dis, mais normalement non. Alors je dis 130 parce qu'effectivement, il y a 119 épisodes longs et il y a des jeunes pousses, donc c'est pour ça que j'ai passé les 130 à peu près. Mais dans l'idée, c'est de pas changer ça, effectivement, comme tu dis. Et même, je me suis rendu compte parfois dans les plus connus que j'ai pu recevoir, c'était pas les plus intéressants. Mais après, c'est les plus visibles, donc c'est là aussi, entre guillemets, la difficulté. Puis c'est ceux qui m'apportent le plus de visibilité. Donc je viens un petit peu, tu vois, faut trouver le bon équilibre dans tout ça, évidemment. Mais oui, aujourd'hui, je suis plutôt à la recherche de personnes qui, elles, vont m'inspirer, elles vont m'apporter quelque chose avant tout, tu vois. C'est très égoïste quand tu fais un podcast, je trouve. Au départ, je suis le premier à m'enrichir de tout ça. Donc cette ligne-là ne change pas, et c'est ce qui rend, entre guillemets, la chose parfois un peu difficile.
pour aller trouver justement ces profils-là, Wow. les personnes qui ont vraiment m'inspiré, qui ont vraiment partagé du contenu de qualité, évidemment, pour les personnes qui écoutent le Pompon. Euh, et ouais, ça change pas. La seule chose qui a changé, c'est que j'essaie de sortir de Bordeaux. Je sors de Bordeaux. Là, tu vois, j'ai pas mal d'enregistrements prévus. Enfin, j'ai une voire 2 journées à La Rochelle fin septembre. Je me suis déplacé à Pau, à Hyundai. Enfin voilà, l'idée, c'est de Cool. couvrir un peu tout le territoire. Cool. Et alors, du coup, ce qui est aussi notable avec ça, c'est que ça va parfois un peu à l'encontre de ce qu'on peut entendre. Bah, il faut faire un podcast, donc il faut être hyper visible parce qu'on a quelque chose à vendre derrière ou on veut se vendre notre image de marque. Toi, tu vas un peu à l'encontre de ça en disant, bah non, moi, euh, oui, j'ai des vues, mais je ne pousse pas à 100% que ça. Je veux d'abord partager des profils, mais tu as raison, puisqu'au final, tu en vis, tu fais d'autres activités à côté qui sont Léger. nourries par le podcast. Donc, est-ce que tu peux nous parler de ces autres activités qui ont éclos du Ouais, podcast? ouais, complètement. Et puis même, tu vois, je vais rebondir sur ce que tu dis, c'est-à-dire que moi, je l'ai lancé alors que j'étais pas connu. Moi, je dis pas que je suis Ouais, connu aujourd'hui, tu oui, vois, oui, mais oui. bon, je suis peut-être un peu plus reconnaissable dans l'écosystème bordelais. Mais comme beaucoup de personnes qui ont déjà leur boîte ou qui ont déjà voilà, des followers ou que sais-je, et qui vont lancer leur Mmh. podcast après parce que c'est à la mode et parce que effectivement, et c'est un média très cool, je te le dire. Donc vraiment, je suis effectivement parti de zéro, puis après, j'ai construit au fur et à mesure. Et oui, tout ce que ça m'apporte aujourd'hui, bah, effectivement, quand je l'ai lancé, c'était vraiment le fameux projet d'à côté, le side project, Ouais. en disant, bon, on teste, ça me fait kiffer, on verra ce que ça donne. Et petit à petit, oui, au bout de, allez, 4 mois, j'ai un premier média qui m'a appelé pour que j'anime leur podcast, qui s'appelle Place Éco. Les écoles, plusieurs écoles de communication m'ont demandé de venir donner des cours. Donc ça, je continue les cours en école. Et aujourd'hui, effectivement, il y a toute une partie, effectivement, liée au podcast. J'ai créé une quinzaine de podcasts pour des entreprises en marque blanche, OK. où là, c'est moi qui anime, quoi. Donc là, Mmh. la voix d'une personne, enfin, forcément, elle est unique et la façon de faire, elle est forcément unique. Donc, création de podcasts pour d'autres, consulting sur du podcast, évidemment, et toute une partie qui est plutôt liée à la prise de parole. Donc, j'anime des tables rondes, des conférences, comme tu l'as dit, sur des sujets liés à l'entrepreneuriat, évidemment, et à tout ce qui est lié à l'écologie. Euh, et du coaching à la prise de parole et au pitch, effectivement, dans pas mal d'incubateurs et pour des entrepreneurs en direct. Donc, tout est parti de cette envie de voir et ça a développé tout le reste au fur et à mesure. Ouais. Ouais, trop bien. Mais c'est un super conseil, encore une fois, pour ceux qui voudraient aujourd'hui se lancer ou qui, j'en sais rien, qui se tâtent un peu sur la manière de promouvoir ou la stratégie de podcast. Bon, pas forcément parfois de juste être en bourrinage de il faut que je fasse des vues ou j'en sais rien. Et juste, Ouais, le podcast, enfin, en fait, moi, je le dis, le podcast, c'est du temps long. Donc, tout ce que je fais maintenant, c'est du temps long. C'est-à-dire que créer un podcast, il y a des personnes qui m'ont dit, je vais créer un podcast pour gagner de l'argent. J'étais là, bon, alors, lance-toi dans autre chose. C'est vraiment quelque chose qui va venir servir soit, justement, mmh, en tant qu'entrepreneur, en tant que personne, soit une entité, une entreprise ou que sais-je. Mais garder en tête que c'est du temps long, quoi. Ça prend, enfin, moi, tu vois, je fais des formats longs sur le Pompon, en plus, ouais, qui durent majoritairement plus d'une heure, voire 2 heures et quart pour le plus long. Et ben, en fait, j'infuse. Et dans tout ce que je fais aujourd'hui, maintenant, c'est de l'infusion. OK, J'infuse et au bout d'un moment, je sème et au bout d'un moment, je récolte. parfait. C'est bien. Tu en as parlé un tout petit peu avant. Une de tes grosses difficultés, même si bon, c'est relatif, c'est de trouver les bons invités qui vont avoir l'état d'esprit de ce que tu veux raconter. Est-ce que après presque, ouais, 3 ans et demi, 4 ans, tu arrives à mieux te dire: «Ah ouais, ce genre d'invité, ça va être bien» ou alors comme tu disais, dans justement une autre intervention, bon, bah, parfois tu arrives et tu sais qu'au bout de 2 minutes, ça va pas le faire, mais c'est trop tard. Heu, Mmh. tu as des tips justement là-dessus de dire: «Bon, bah, j'arrive à mieux comprendre, tu l'as dit un peu déjà, parfois ceux qui ont une grosse notoriété, c'est pas forcément le plus intéressant, mais je vais dire que c'est pas une généralité. Est-ce Ouais, non, c'est pas une généralité. Après, c'est vrai que moi, je continue d'avoir la même approche qui fait que je regarde très peu ce que fait la personne. C'est-à-dire que parfois, on me la recommande 1 fois, 2 fois, 3 fois. OK, Là, je me dis, bon, 3 fois, quand ça vient de personnes différentes, c'est qu'il ouais, faut y aller. OK, Euh, Après, moi, je regarde un peu, mais c'est vrai que je fais pas suffisamment ce travail de recherche. Et en fait, c'est dur de savoir. C'est-à-dire que mmh, tu peux avoir quelqu'un, par exemple, j'en sais rien, qui a un palmarès de dingue, un sportif ou une sportive ou un sportif de haut niveau. Et en fait, en termes de valeur, enfin, je me retrouve pas du tout, quoi. OK, Et pareil, dans l'entrepreneuriat, tu peux avoir quelqu'un qui est successful dans l'image qu'on peut en avoir aujourd'hui, qui, je trouve, est en train d'évoluer, et tant mieux. Euh, mais hyper successful. Et en fait, la personne n'est pas du tout basée sur l'humain et vraiment que bien, sur la recherche de profit. Donc, bah, là non plus, ça colle pas.
Et je me suis déjà fait avoir à quelques reprises parce que, en fait, si j'en sais trop, je suis moins dans la surprise et donc je suis moins dans la spontanéité. Et pour moi, cette spontanéité-là, c'est l'essence même, je trouve, avec l'authenticité du podcast. Voilà. Euh, Après, évidemment, tu arrives quand même à repérer en termes de valeur. Ça m'est arrivé par moment de taper, quand j'avais des doutes, de taper le nom de la personne avec le terme justice en face. Ah ouais. Tu vois? Et de me dire, et donc en gros, tu as des articles qui vont ressortir et tu es là, bon, celle-ci, on va peut-être pas y aller, tu vois? Ouais. Effectivement, un bon conseil, ouais, c'est... C'est ça. Et après, c'est les recommandations. Et donc, par exemple, quand tu as fait l'interview avec quelqu'un avec qui ça s'est hyper bien passé, Ouais. et tu sens que tu as eu un feeling, bah, tu lui demandes, OK, bon, bah, est-ce que toi, dans ton univers, dans ton environnement, des personnes que tu apprécies, tu n'auras pas quelqu'un à me recommander? Et de fil en aiguille, tu arrives à trouver, quoi. Cool. Ouais, bah, Mais bon je trouve que conseil. ça se ressent malgré tout, surtout quand tu as des gens qui communiquent, en fait. Ouais, Tu arrives à voir sur quoi ils communiquent, oui, leur c'est vrai. façon de communiquer. Tu arrives à avoir quelques éléments. Puis maintenant, il y a quand même plein de personnes. En tout cas, si tu as des personnes un peu connues, elles sont forcément ou pas, mais déjà passées dans un podcast ou déjà fait des vidéos. Donc, tu arrives à voir en regardant une vidéo. Ouais. Et puis, l'avantage que j'ai, c'est toute la partie prise de parole. J'arrive à identifier la partie non verbale qui en dit beaucoup aussi sur les gens. C'est pas donné à tout le monde, mais bon, c'est OK. Ça se travaille. Ça va. Ça m'était pas donné il y a quelques années. Ah Et ouais? puis... Ouais, bah, très bien. Tu as dit un truc qui m'a un peu accroché. Tu dis l'évaluation du succès aujourd'hui, elle a évolué. Est-ce que tu trouves que quoi? C'est qu'il y a ce truc d'authenticité. Enfin, on regarde moins le. Bon, bref, qu'est-ce que tu as Qu'est-ce que j'entends derrière Qu'est-ce que ça? tu as entendu derrière ça? Je vois à peu près l'idée, mais j'ai pas envie de te biaiser. Bah non, bien sûr. Bah, tu vois, typiquement, quand j'étais étudiant, moi, j'ai fait une école de commerce, j'ai fait Ouais. l'IESEG. Euh, Par exemple, avant le magazine Forbes, tu vois, je trouvais ça hyper stylé. OK. Aujourd'hui, enfin, ça me dégoûte, j'allais un peu loin, mais mettre en avant des grosses bagnoles, des montres, des voyages à l'autre bout du monde, bah, je trouve que ça fait plus sens par rapport, en tout cas, bon, alors, dans les personnes que je reçois, hein, j'ai reçu une économiste qui prône la décroissance, j'en ai reçu qu'une, OK. donc bon, je suis aussi très dans ces sujets-là à titre personnel, je fais attention parce que à la fois on doit et en même temps c'est cool, enfin tu vois, c'est pas une contrainte pour moi de faire attention, de plus prendre l'avion, d'être végétarien, enfin, pour moi c'est plus une contrainte et je le vis bien. OK. Et donc des personnes qui vont partager le succès par leur chiffre d'affaires, par les bénéfices qu'ils vont faire, ou par le nombre de voitures qu'ils ont, que sais-je. Je trouve que ça fait plus sens, ça fait plus assez sens aujourd'hui. Et justement, en gros, qu'est-ce qu'ils font en fait pour les autres? Qu'est-ce qu'ils font pour le vivant de manière générale? Et tu vois, dans les personnes que je peux suivre, enfin, je pense à Arthur Aubeuf là, de Team for the Planet maintenant. Bah, quand tu es un peu connecté, quand tu prends du temps, en fait, pour moi aujourd'hui, quelqu'un qui réussit, c'est quelqu'un qui arrive à trouver son équilibre et à respirer aussi, et à être plus connecté à tout ce qui se passe autour. Et souvent, malheureusement, dans les personnes dont on a la définition de la réussite aujourd'hui, c'est effectivement des personnes qui gagnent de l'argent, qui ont une réussite plutôt matérielle. Et en fait, à force de rencontrer plein de personnes, bah, c'est pas ça qui rend heureux. Enfin, tu vois, je dis une connerie, enfin, tu vois, tout le monde le sait, mais je vois des personnes qui vivent beaucoup plus chichement et qui sont bien plus heureux que celles et ceux qu'on peut afficher en première page des magazines. Enfin, c'est très con tout ce que je dis, ça paraît tout bête, tu vois, Pas tant. mais je trouve vraiment que dans cette quête de sens qu'on a pu avoir aussi, qui a été réveillée par le Covid, tu vois, qui a été une très bonne chose, je trouve, au final. Voilà, tout ce qui a pu se passer, mais cette quête de sens de beaucoup de personnes est une bonne chose. Bah, cette connexion, au final, d'abord à soi, tu vois, j'ai commencé un peu en thérapie, d'abord à soi, et donc, in fine, aux autres, est plus saine et plus pure que n'importe quel matériel que tu peux acheter, quoi. Ouais, OK. Et ça, tu l'as ressenti aussi au fil des mois dans tes invités, même dans l'état d'esprit de ce que te disaient les invités? Ouais, Globalement. complètement, même enfin, tu vois, dans le discours des personnes. Après, moi, c'est mon évolution personnelle aussi, Ouais. évidemment, ma façon de ressentir les choses. Mais, mais effectivement, voilà, des personnes, enfin, tu sens si les personnes sont alignées ou pas. Enfin, en tout cas, moi, je le sens assez rapidement si elles sont alignées avec elles-mêmes, avec ce qu'elles disent, avec elles-mêmes, et si elles sont pas en train de courir ou dans un engrenage qu'elles ne choisissent plus, mais dans lequel elles sont, et elles ont juste peur de faire un jump, un saut de côté, qui leur fait énormément de bien, mais elles sont tellement dans un engrenage mais comme plein de gens, hein. Donc, OK. ouais, je l'ai quand même ressenti, je le ressens de plus en plus. Et Bon. c'est difficile parfois de vouloir aider la personne, mais c'est pas ton rôle et Oui, ouais, c'est un autre c'est un autre sujet, un ça. autre sujet, exactement.
Autre sujet aussi, ici on parle pas mal de technique, de comment tu t'organises au niveau du matériel. Je sais que tu as commencé avec un Yeti Glue au tout Ouais, début. bien Qu'est-ce que renseigné, dis donc. Mais ouais, j'ai écouté tes interventions. Yes. Qu'est-ce que aujourd'hui, comment tu t'organises? Comment tu fais pour faire, est-ce que déjà tu te tiens à faire un par semaine, sauf si l'invité, te correspond pas? Comment tu t'organises en gros, ta routine? Ouais, complètement. Sur le matériel en lui-même, j'ai un Zoom Ouais, H4n avec carte SD, avec des piles, avec 2 micros Shure et des câbles. Voilà, ça sur la partie technique pure et dure. Et je fais mon montage sur Audacity. OK, Et je publie sur Ocha. Voilà, comme ça, tu as toute la chaîne. trop bien. Tout seul, hein? Tu es tout seul dans Je suis tout l'engrenage? seul, ouais. Ouais, 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 exactement. Et après, tac, 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 c'était quoi toute la suite de ta question? ta C'était la routine partie aussi, technique est-ce pour que moi. tu publies vraiment une fois par semaine? Est-ce que Ouais, oui, c'est c'est vrai, obligé? c'est bon, je te le Ouais, reviens. vas-y. Alors quand j'enregistre un épisode, dans tous les cas, je le publie. OK, Voilà, sauf si vraiment il y a un gros problème technique. À ouais. la limite, voilà, c'est le seul bémol. Mais sinon, et même si je me dis dès les 5 premières minutes, j'aurais pas dû. Bon, Ouais. je le publie quand même. Ouais. Euh, et dans ce cas, j'essaie d'aller trouver d'autres éléments intéressants, voilà, pour quand même apprendre quelque chose et trouver ça chouette. Et après, l'idée, effectivement, c'est d'avoir un épisode par semaine. L'idée, parce que tu vois, Mmh. typiquement, le mois de juin a été chargé comme pas possible. Et donc, au bout d'un moment, euh, moi, je passe peu de temps en préparation, je l'avoue. Préparer un épisode, l'enregistrer, le monter, même si je monte quasiment, enfin, je monte rien, je laisse tout. Juste faire des variations de son, donc tu es quand même obligé. Ouais. Je l'écoute en entier, puisque j'écris un article derrière, publié sur les réseaux. Enfin, tout ça, ça me prend à peu près un jour et demi par semaine. OK. Et ben parfois, ce jour et demi par semaine, je suis là pas trop. Ouais. Si t'as pas pris d'avance et que tu vois, j'avais un enregistrement prévu qu'on m'a annulé. Enfin voilà, il y a des choses, j'ai tendance à être un peu en flux tendu. Ce que je vais essayer d'éviter, parce que j'aimerais bien avoir 2 à 3 personnes d'avance. Ouais. Ça fait 2 ans que je me dis ça et, Ça et arrive tu vois, jamais. l'évolution Ouais. n'est pas encore là. Mais ça demande juste un petit peu plus de discipline, ce vers quoi je tends. Et donc voilà, et puis surtout, tu vois, par rapport à avant, là aujourd'hui, si un épisode qui sort pas une semaine, le monde va pas s'écrouler. Oui, oui. Tu vois, donc show must go on. Et bah, le truc, c'est que c'est ça aussi ce que tu disais tout à l'heure, c'est que je suis pas dans une course effectivement au nombre d'écoutes. Ouais. En fait, moi, ça m'apporte quelque chose de différent, ce que je fais, le fait d'être très orienté sur Bordeaux et le fait d'aller voir des profils complètement différents. Ce qui fait que moi, je suis connecté au milieu de la culture, je suis connecté au milieu de politique, je suis évidemment connecté au milieu entrepreneurial. Et donc, c'est plus ce lien-là qui me sert, en fait. C'est plus et après cette mise en réseau, que je fais des événements, cette mise en réseau qui va m'être utile plutôt qu'à avoir X milliers d'écoutes. Évidemment, c'est chouette parce que j'ai Oui, envie oui. que les gens écoutent et que ça puisse leur apporter le déclic, hein, c'est toujours l'objectif. Mais donc voilà, donc parfois, si j'ai pas un épisode qui Oui. sort, aujourd'hui, j'arrive à respirer, à le vivre bien. T'en sors. Même si tu dois, dans un coin de ta tête, tu dis: «Ah, je sais que je dois être régulier». Tu as quand même ce truc en tête des bonnes pratiques et tu t'imagines que c'est oui, tu le sais. Complètement. Et puis même pour moi, en fait, c'est-à-dire que si j'en sors pas, c'est-à-dire qu'il y a une personne en moins que j'ai rencontrée. Oui, bien sûr. Ouais, ouais. On a aussi cette logique-là. Et donc, et comme je suis un peu boulimique des rencontres et des tips, des conseils que je peux recevoir, puis des parcours à mettre en avant, évidemment, bah forcément, j'ai parfois une petite frustration. Mais au bout d'un moment, on a tous une journée de 24 heures et Ouais, il ne ouais, peut bien pas tout sûr. faire. Donc, voilà. Non, mais ça se rejoint. C'est comme on disait au tout début, tu vas avoir d'autres recommandations de podcasteurs qui disent: «Bah, je sais qu'il faut faire un épisode tous les 3 jours parce qu'il faut être visible et si je le fais pas, je perds de la visibilité». Toi, tu dis plutôt, ce qui rejoint tout ce que tu dis depuis le début, si je loupe un épisode, c'est j'ai loupé une rencontre, j'ai loupé l'occasion d'aller quelque part. Parce que toi, tu fais beaucoup en physique, tu fais très peu de visio. Je, j'ai fait 7 épisodes sur Ouais. donc 130, comme je disais, allez, 8, je crois. J'en ai fait 7 pendant le premier confinement, parce que, Ouais. comme tu l'as dit, j'ai lancé en février. Et j'en ai fait un pendant le deuxième confinement, je crois. OK. Parce que la personne en voulait le faire et elle était au Pays Basque et donc compliqué de se déplacer pendant le confinement. Oui, oui, donc Donc, ouais, après, non, physique, en fait, parce que moi, c'est vrai que je vais très dans le perso aussi au bout d'un moment. ouais. Enfin, enfin, tout dépend des personnes et des épisodes, mais souvent, quand même, on va dans des choses parfois intimes. Et donc, cette connexion, c'est physique, quoi, aussi, Ouais, tu ouais. vois, dans la réaction des gens, enfin, ouais, vraiment visuel et tout, et puis même des ressentis que tu peux avoir. Donc, Ouais, c'est sûr. bah, forcément beaucoup moins en visio. C'est sûr. Tu disais, après chaque épisode, tu fais un article. C'est un article que
une sorte de résumé de l'interview, les choses que toi tu as retenues de l'épisode? Ouais, c'est un résumé de l'interview qui suit la trame Ouais. qu'on a faite pendant l'interview. Je sors effectivement un article sur le site du Pompon. Ok. Et ouais, pour avoir une partie écrite et puis du SEO, tout simplement. Ouais, c'est ça. Aussi faire venir des gens sur le site. Euh, et donc, ouais, après ça, donc, je sors un article, je le partage sur LinkedIn. Et après, je fais post réseaux sociaux, Ok. évidemment. Et extrait de podcast, pas trop. Extrait de podcast ici, je l'ai fait, ça fait 2-3 mois que je le fais, je crois. Je le publie aussi sur les plateformes. Ok. Et je sais pas encore, pour le moment, je le sors après. C'est-à-dire que genre, j'ai mon épisode qui sort le Ah oui. lundi Ouais, et ouais. l'extrait sort le vendredi, pour faire un rappel. Ok. Mais peut-être que je vais changer en sortant une sorte de teaser, tu Bien. vois, le vendredi avant pour que le lundi, il y ait l'épisode complet. Ok. Je sais pas encore, mais j'ai envie de changer, donc je vais tester, test and Ok, learn. Je suis que du test and learn. Ouais, parfait. Source d'inspiration. Je sais que tu as cité Mathieu Stéphanie aussi, pareil, dans une intervention quand tu t'es lancé. Est-ce que... Vas-y, ça y est, Ouais, c'est je sais que tu voulais dire un truc. Non, effectivement. Non, parce que je l'écoute plus du tout, en Non, fait. je sais, mais c'était un peu ouais. dans le Oui, lancement. dans les sources d'inspiration de départ, Exactement, d'accord, j'avais exactement. pas le. Ouais, c'était un peu ton truc de base en disant, OK, j'écoute ce gars-là, j'ai envie de faire pareil un peu dans le sud-ouest. Justement, Ouais. c'est ça ma question, c'est aujourd'hui, qu'est-ce qui t'inspire dans les podcasteurs ou dans les créateurs? Est-ce qu'il y a... Qu'est-ce qui t'anime? Qu'est-ce qui m'inspire? Ouais, Ouais, qu'est-ce qui carrément. Écoute, j'écoute très peu de podcasts. Ouais, mais c'est... Je crois que tout le monde doit te dire ça. Ouais, Enfin, je ouais, sais un pas, peu, ouais, n'importe c'est qui ça, tu c'est croises. ça. Oui, c'est souvent ça. C'est souvent ça. J'en écoute peu. Après, non, je me cite souvent, et c'est une amie, Victoria Guillaumont de Nouvelle-Oeil. Ouais. Ouais, je trouve ça très, très chouette ce qu'elle fait. Puis après, je la suis. Enfin, bref, on se connaît bien, donc je suis toutes ses aventures de près. Donc, c'est donc très cool. Mais après, en vrai, j'en écoute peu. Le truc, c'est, tu vois, moi, vraiment, typiquement, les gens qui vont m'inspirer, c'est les gens que j'ai interviewés aussi, donc, Et ouais. et que j'ai envie d'interviewer. Donc, c'est pour ça que je me nourris de tout ça, en fait. Et je me nourris. Et parfois, quand je suis en manque de nourriture, genre, je suis capable d'envoyer 15 messages dans la même journée pour savoir comment ils vont et comment ça se passe et tout ça, tu vois. Pour voilà. Donc, et comme j'ai toujours cette envie de création, enfin, je suis sur d'autres projets là, plus vidéo pour le coup. Et bah, c'est aussi ça. Moi, c'est une façon de, tu vois, de créer pour après pouvoir rencontrer des gens que j'aurais pas pu rencontrer sans forcément créer ces médias-là. Et donc, aller m'inspirer, en fait. Donc, je suis... Après, si, je vais, enfin, dans quelques lectures et tout, à la limite, je vais m'inspirer, mais c'est vrai que dans les créateurs, j'aimerais que je vais pas de trucs beaucoup. Ah ouais, non, mais ça se défend et ça rejoint encore une fois ce que ton état d'esprit global de dire je me concentre sur l'invité et j'ai pas besoin d'aller forcément m'inspirer de ce qui se fait ailleurs. Ouais. Ouais, Après, tu vois, c'est vrai que là, je me suis pas mal questionné je me suis questionné sur la longueur des épisodes aussi, parce qu'on Ouais. on a déjà fait des remarques là-dessus. Sur moi aussi, ma façon de poser des questions, parce que parfois, j'en avais un peu marre de ma trame. Enfin, tu vois, au bout de 3 ans, bon, voilà, 3 ans et demi, j'ai un peu envie de la changer. Donc, ce serait judicieux de ma part d'aller écouter un peu quand même ce qui se fait ailleurs et voir ce que j'aime pas et tout. Ok. On verra si je prendrai le temps. Est-ce que justement ta trame, tu l'as dit tout à l'heure, tu te préparais peu, tu as une trame un peu commune à tous les invités et ensuite tu essayes de rebondir? Ouais, c'est ça. Complètement. En fait, typiquement, j'ai vraiment cet aspect chronologique, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils voulaient faire quand ils étaient petits, après comment ils ont leurs études, est-ce que c'est eux qui ont choisi, est-ce qu'on leur a imposé, comment ils ont gravi les étapes, si jamais il y a des étapes à gravir. Et après, parfois, tu vois, et notamment, je pense à 2 épisodes, il y en a un, j'avais reçu la bâtonnière du barreau de Bordeaux. Ouais. Donc, le bâtonnier ou la bâtonnière, c'est la personne qui gère des avocats dans une région, enfin, qui représente les avocats dans une région. Et à partir d'un truc là. Et donc là, avec elle, tu vois, on a rapidement parlé de son parcours, mais on a surtout parlé de la place de la justice dans la cité, parce qu'un avocat peut défendre tout le monde, etc. Et ils adorent aller sur ces sujets de société. Pareil, donc avec l'économiste Aurélie Piette, c'était l'épisode 100. On a un peu parlé de son parcours, mais rapidement, on a parlé d'économie, celle d'hier, celle d'aujourd'hui, celle de demain, celle qui est déjà là, mais qu'on n'utilise pas encore. Et ça, je trouve ça aussi hyper intéressant. Donc. Mais ce qui est difficile pour moi, c'est-à-dire qu'avoir une baseline, même si tu l'as dit au début, les entreprenantes et les entreprenants, c'est-à-dire qu'à la fois, il y a une semaine, tu vas avoir un triple médaillé paralympique, et donc on va son parcours, comment il se prépare mentalement, comment il a su
surmonter son handicap aussi, qu'il n'avait pas accepté au départ. La semaine d'après, tu as un entrepreneur pur et dur, et donc on a de la création de boîtes, entreprises, startups, etc. Ouais. La semaine d'après, tu as une économiste. Enfin bon, voilà. Mais c'est ce qui, moi, va m'enrichir. Donc après, et ce qui me permet aussi parfois de toucher des horizons différents. Donc, je n'ai pas trop de niche, quoi. Donc, c'est à la fois un avantage et un inconvénient. Ouais, bien sûr. Tu as parlé de tes projets de création vidéo prochainement. Vas-y, on t'écoute. Vas-y, Ça aussi, développe. si tu veux pas en parler. Après, je sais que tu avais l'idée de faire un genre de talk show filmé. Est-ce que ça avance? Ah, bah, tu vois, je l'ai déjà balancé. Alors, Ouais, ouais, mais ça avance. Effectivement, c'est la suite des événements. Cool. Si tout va bien, dans un mois et quelques, on commence le tournage. Donc, Ah ouais, trop bien. ouais. Ah ouais. Et si tout va bien, encore une fois, en octobre, on voit ça. Donc ouais, ça, c'est le gros projet. C'est la suite, une suite logique du pompon, je pense. Avec effectivement donc vraiment un talk show, comme on peut l'imaginer, à la Jimmy Fallon ou à la James Corden, avec cette mise en situation. Moi, j'ai pas mal chanté aussi, et je reprends un peu. Donc, tu as aussi cette partie-là. J'ai envie de me mettre, entre guillemets, en danger. Et donc, ouais, ça arrive. Et puis après, j'ai trop chouette aussi. On a fait appel à moi pour présenter une capsule d'une émission de France 3, mais donc on verra ma tête fin octobre sur France 3 de la Latinenne. Excellent. Sur une première émission et potentiellement d'autres à venir. Tout dans le contenu dans le podcast. Toujours. Enfin, t'espères. Oui, c'est possible. T'as vu ma respiration? Évidemment, non, parce que évidemment que je continue parce que le bon pont, ça reste la base de tout. Ouais. Et puis, ça reste une facilité d'entrée dans tellement de milieux, d'endroits, de tout. Donc, ouais, évidemment que je continue. Dernière question. Si tu te revois le 5 février, même ou le 12 février 2020, avec tes 3 ans d'expérience, qu'est-ce que tu changes? Est-ce que tu refais la même chose? Comment tu changes ton expérience? Enfin, avec ton expérience, est-ce que tu changes des choses? Avec mon expérience, je change de micro. Dès tout de suite, ouais. Tout de suite. Okay. Parce qu'un seul micro planté au milieu de la table capte moins bien qu'un micro juste devant la bouche, forcément. Déjà, premier truc à faire. Je change ça. Est-ce que je change autre chose? Je crois pas. Ouais, tu vois, en préparant la question, en écoutant un peu ce que tu dégageais, je me suis dit, il y a peu de chances que tu me dises, ah bah oui, j'aurais carrément changé ma manière de faire, parce qu'a priori, depuis le début, tu t'astreins à ce truc de dire, bon, bah, je vais faire des rencontres avec des gens authentiques et ça va le faire. Ouais, non, pas grand-chose à changer. Je me suis posé la question au début du nom du podcast. Ah ouais. Tu vois, parce que il y a le bonbon qui est un média complètement différent. Ouais. Mais au départ, quelques fois, j'ai parlé du pompon. On m'a dit, ah ouais, le bonbon, je connais. Je suis présent dans plein de villes. J'étais, ah non, c'est pas moi. Et donc, à la limite, ça aurait pu être ça. Puis je sais très bien que le pompon, donc, et on l'a fait évoluer comme ça. C'est deux choses différentes. Donc, c'est très bien. Mais ça aurait pu être ça à la limite. Okay. S'il y avait vraiment quelque chose à trouver, ça aurait été ça. Donc, ça va. Non, ça va. Quels sont les 3 points à retenir de cet échange avec Théo? La première chose à retenir, c'est que dans un podcast, la meilleure source d'inspiration, ce sont vos invités. C'est un échange unique, une rencontre, et c'est ça le plus important. La deuxième, c'est que l'objectif ne peut pas être que les vues du podcast. Il y a aussi d'autres opportunités à se lancer dans la création et à faire un podcast. Il faut savoir les repérer et les saisir. Et enfin, il ne faut pas s'arrêter forcément sur un format, c'est du test and learn sans cesse pour trouver ce qui va être confortable pour nous, pour nos invités, pour notre audience, pour que tout le monde y gagne.